Et comment allez-vous les amis? Moi, bon, ça va super. D'abord parce que je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle et chouette vidéo de dessin, mais aussi parce que je démarre ma journée avec la bonne odeur du café tout juste sorti de la machine, tout en checkant mes messages Instagram. D'ailleurs, beaucoup parmi vous m'ont vivement conseillé le manga Tokyo Revengers que je ne connaissais pas et dont je me suis empressé de faire au crayon, vous le voyez, une sorte de best-of d'extraits pris sur le net. Et ce qui n'était au départ qu'un bête échauffement avant de me mettre à un travail plus sérieusement ensuite, eh bien ça m'a inspiré ce tuto car je n'avais encore jamais vraiment expliqué comment faire certains visages qui, moi, me paraissent faciles mais qui sont pour des débutants forcément plus compliqué, voire très compliqué. Mais pas de panique, non seulement on va voir comment bien faire ce type de dessin, de posture, de visage compliqué, mais je commencerai à chaque fois par des bases simples que vous pourrez refaire aussi, et que je vous invite à me partager sur Instagram ou sur Facebook. Allez, c'est parti! Et on commence par du brut, du costaud, un profil, mais pas un profil comme celui-ci. On le voit, on le sent que c'est pas pareil. Et c'est pas une question de gentil ou méchant. En tout cas, pas que. Je vous invite à refaire avec moi un personnage de profil classique. Un corps reculé à droite, un cou penché vers l'avant, à gauche, et une boule pour le crâne au-dessus et un peu avancé vers l'avant également. La ligne de visage, celle où on pose le nez, sera faite à la perpendiculaire du regard, de même que la ligne de l'oreille, avec un angle droit par rapport à la direction du regard, ici un regard vers le bas, suivez la flèche, ou comme sur le dessin ici. Les yeux au milieu et le nez qui s'avance complètent tout ça parfaitement. Et généralement, pour éviter le côté trop plat, on fait un corps, on rajoute un corps qui lui est légèrement tourné, en faisant une ligne de milieu un petit peu éloignée du bord. C'est grâce à ça, par exemple, que l'on peut avoir les deux côtés du col de ce personnage, alors que le visage, lui, reste un pur profil, un profil penché, ce qui donne un petit peu de naturel. Bon, ça, c'est la structure osseuse de base. C'est un petit peu chiant à faire, faut l'avouer. Mais ensuite, on se fait enfin plaisir, on rajoute tous les détails d'un vrai personnage. On mixe finalement des détails, un peu comme les ingrédients variés d'une recette de cuisine, et au final, ça doit donner un vrai personnage cool. Alors là, je le fais un peu en direct, au feutre et en improvisation, mais évidemment, ça vaut le coup de prendre carrément son temps pour faire plus original que moi, ce qui ne sera pas très difficile. Mais pour le dessin de Tokyo Revengers qui nous intéresse, on va avoir des différences avec ce profil classique que je viens de faire. Première différence, on le voit à cause de l'épaule, ce personnage est de dos, de 3/4 dos plus précisément. Et ça, ça va avoir des conséquences, mais pas tout de suite, car on a d'abord un cou penché tout pareil, une boule de tête au-dessus et un petit peu avancée, on n'oublie pas la petite ligne en pointillé de côté comme sur le 3/4 dos, et enfin, une ligne de visage penchée avec sa flèche de regard. Tout ça nous donne une mâchoire qui reste en partie cachée par le cou, mais c'est normal, c'est une posture de 3/4 dos, je le répète. Il n'en reste pas moins vrai que la conséquence importante dont je parlais tout à l'heure, primordiale même de ce 3/4 dos, c'est que la tête bascule et montre le dessous de la mâchoire. Faites le geste, vous aussi, devant un miroir, vous sentirez votre tête basculer exactement comme sur le modèle. Ça fait remonter le côté de la mâchoire, mais ça fait aussi s'arrondir la ligne des yeux comme ceci, ainsi que l'oreille. Et je vous le refais en plus grand pour bien fixer ça dans votre esprit. Et ensuite, j'ancre les premiers éléments direct sur le gris. J'essaie que ce soit joli, tout simplement. Pour la bouche, maintenant, ce visage basculé va lui aussi faire changer sa forme, la forme de la bouche. Pour rappel, de profil, on a une ouverture de bouche, puis un peu au-dessus la lèvre supérieure et un peu au-dessous la lèvre inférieure. Ok, mais pour une tête basculée de côté, on dessine d'abord une lèvre inférieure arrondie, puis derrière une ouverture de bouche arrondie aussi, et encore derrière une lèvre supérieure arrondie et cachée, forcément recouverte par la bouche. Je vous rajoute un dessin plus détaillé ici, avec, vous le voyez, une version fille et aussi une version garçon. C'est pour moi, c'est cadeau, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien le refaire. Et les yeux aussi ont une forme qui change dans cette posture. Alors sur le modèle, ils sont un petit peu fermés, donc ça se voit pas tant que ça. La règle, sinon, c'est le dessous de l'œil s'aplatit et le dessus ainsi que les sourcils s'arrondissent.
mais dans ma version c'est un peu trop réaliste et un petit peu sage je trouve, donc il vaut mieux suivre le modèle qui est beaucoup plus expressif, ce qui est plus important finalement dans un dessin. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à habiller tout ça avec des cheveux, et oui, on habille avec des cheveux, et également des vêtements en s'éloignant du trait gris de base, car les cheveux et les vêtements, eh bien, ils ont une épaisseur et même parfois beaucoup d'épaisseur. On en rajoute d'ailleurs si besoin de plus en plus et encore de plus en plus jusqu'à ce que ça soit cool. Et une petite astuce pour savoir combien il faut en rajouter ou pas, eh bien tout simplement mettez votre dessin face à un miroir et alors vous saurez lorsqu'il sera à l'envers exactement là où il faudra en rajouter. Je vous jure, j'ai testé, c'est hyper efficace. Alors là vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ce dessin parmi les dessins compliqués. Pourquoi je l'ai rangé dans la catégorie dessin compliqué alors que ça a juste l'air d'être un stupide dessin de face, un peu penché ok mais à peine plus dur que ces deux-là. Toujours issu du manga Tokyo Revengers. Alors laissez-moi vous dire que vous avez tout faux si vous pensez ça, car ces personnages ont tous un truc en plus, un truc qui leur donne une putain d'allure, désolé pour la vulgarité. Ils ont, on le voit un peu, du mépris, de la force. Ils ont un petit air supérieur que n'ont pas forcément habituellement des dessins de face. Alors, je vous fais la base, anatomiquement simplifiée d'un personnage de face, avec notamment la ligne des yeux bien au milieu du crâne. Ça c'est un personnage qu'on voit si on est de la même hauteur que lui, si on regarde vraiment de face, c'est-à-dire au même niveau que lui. Mais dans les trois images à gauche, il est vu, attention, un peu de dessous. Et oui, de dessous, comme si on était un petit peu plus petit et lui un géant, ou du moins quelqu'un qui se grandit par rapport à nous pour essayer de nous impressionner un peu. Et on le voit, sur un pur dessin de face, comme à droite, le personnage, au final, est normal quoi, il est cool mais pas forcément, pas spécialement impressionnant ou intimidant, c'est pas pareil, et on va voir tout de suite comment obtenir ça. Alors on démarre pareil quand même qu'un dessin de face avec, vous le savez si vous suivez mes tutos, le visage en 3 parties et demie sur la hauteur. Les oreilles, c'est important, étant sur le deuxième tiers à partir du bas. C'est important car les oreilles ne bougeront pas vues de dessous. Par contre, c'est la ligne des yeux qui va monter, se courber à partir du centre du visage comme ceci. En vrai, vu de dessous, tout ce qui est au milieu du visage, au centre du visage, va monter et former un arc de cercle. Et le dessous de nez aussi va monter en formant en plus un triangle et en laissant voir ses trous de nez. La bouche, écoutez, idem. Et pour renforcer cette impression impressionnante, on peut allonger le cou et aplatir la clavicule. Et si j'ancre, ça donne quoi? Ça donne ça. La différence entre les deux, elle se voit clairement. C'est classique à droite et monté, relevé au milieu. Et dans Tokyo Revengers, beaucoup de personnages sont dessinés comme ça. Et ce truc fait réellement tout le charme et même toute la dangerosité de cette BD, de ce manga. Alors, pour le dessin à gauche, on peut faire strictement pareil, juste en penchant le volume de la tête comme ceci. Mais je sais que pencher, pour beaucoup, moi ça m'étonne. Pour beaucoup d'entre vous, ça reste compliqué. Alors, tout simplement, mon conseil, si c'est votre cas, c'est de faire de dessiner la tête droite, debout, si vous préférez, en premier, voilà. Puis, avant de faire les cheveux, de pencher la feuille, tout simplement. Puis de dessiner ensuite le corps et les cheveux. Alors les cheveux qui vont pendre forcément un petit peu différemment à droite et à gauche. Voilà. J'encre vite fait. Bon, c'est pas parfait, mais ça passe avec quelques réglages au blanco. Mais en tout cas, ça reste une vue de dessous et c'est ça qui compte ici. Alors là, on attaque un gros morceau, je ne vous en voudrais pas si vous partez là maintenant tout de suite, mais pour le coup, c'est vraiment un dessin, une posture compliquée, il n'y a pas d'autre mot, on ne va pas se mentir. C'est le visage d'un gars qui se prend un méchant coup de latte dans la face, toujours issu de Tokyo Revengers. Alors, compliqué ne veut pas dire impossible, et en vrai, ça peut même devenir facile. Oui, j'exagère pas. Quand on l'explique correctement, tout le monde peut le refaire, y compris vous. D'ailleurs, je vais rajouter, parce que ça me plaît, une autre version de ce dessin, toujours aussi compliqué et en réalité tout aussi facile. Allez, je commence par un visage de face et tourné un peu avec sa ligne de milieu un petit peu décalée à droite.
Ce qui nous intéresse ici, c'est cette forme, la mâchoire, avec donc sa forme caractéristique, et qui est attachée à la tête, juste sous les oreilles, ok? Imaginons maintenant qu'on fait remonter, qu'on fait pivoter cette mâchoire, toujours en restant attaché sous les oreilles. Eh bien, je vous laisse quelques instants pour faire une capture d'écran si besoin. C'est un truc à faire bien comme il faut, à dessiner précisément en suivant ce modèle. C'est bon pour vous? Ensuite, à partir du menton un petit peu carré, on tire 2 lignes montantes vers la gauche. Et sur ces 2 lignes, on va poser d'abord une bouche bien parallèle au menton, puis notre nez triangulaire avec ses trous de nez, le petit os derrière, et ensuite, alors attention, 2 lignes très proches et parallèles à la bouche qui donneront le volume de l'arcade sourcilière, le début du front, avec des yeux fermés en bas, sur la ligne du bas, et des sourcils sur la ligne du haut. Alors normalement, si vous y êtes bien pris, comme moi je l'ai fait, il reste un petit peu de crâne au-dessus. Sinon, regommer, c'est pas si compliqué. Regommer et redessiner, bouche, nez, etc. jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce qu'il reste un petit peu de crâne au-dessus. Voilà, le crâne continue jusqu'à l'oreille. L'oreille qui se penche, elle aussi. Voilà, tout est hyper logique en fait dans ce dessin. Et quand on y réfléchit, eh bien le plus dur, finalement, je trouve, c'est de faire un cou et une ligne d'épaule qui fonctionnent. Alors, j'ai pas de règles à vous donner spécialement, hein. Il faut tester et corriger votre dessin jusqu'à ce que ça semble bien, tout simplement, par exemple en le mettant devant un miroir pour voir les défauts. Alors oui, bon, j'avoue, hein, comme ça, en brouillon, en structure, en trait, ça fait un petit peu chelou. C'est pour ça qu'on rajoute tout de suite des ombres, surtout sous la pointe du menton. Mais aussi sous le nez et les pommettes, hein, vous savez, l'os sous les yeux. La pomme d'Adam aussi, si c'est un homme, au milieu du cou, ça peut être pas mal. Donc, petite capture d'écran pour vous les amis. C'est bon ? Bon, celui-là, je ne vais pas l'ancrer, hein, et libre à vous d'ailleurs de le faire, cet ancrage par-dessus, et de me l'envoyer, par exemple, en message privé sur Instagram. Parce que le vrai sujet, ça reste quand même le dessin à gauche, hein, que je vous ai promis, qui est plus relevé encore, donc plus compliqué a priori que le précédent. Et en fait, bah, pas vraiment. Testez avec moi et donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Donc là, on ne part pas d'un visage normal, c'est trop déformé. On va faire plus simple. 2 lignes droites et une ligne au milieu, mais plutôt sur le premier tiers à gauche. Ok, 3 lignes comme ça. Ensuite, une ligne horizontale, discrète, hein, pas trop appuyée, qui sera finalement le point de pivotement de la mâchoire, encore elle. Je vous mets en rouge à côté pour rappel ce point de pivot. Et voilà la forme que prend la mâchoire quand elle se relève beaucoup plus qu'à côté. Donc, petite pause pour vous, pour bien la refaire, hein, ça vaut le coup d'y consacrer du temps, croyez-moi. C'est bon ? Alors ensuite, eh bien, on accroche au-dessus un simple arrondi pour le menton. Un arrondi qui dépasse côté gauche, ok ? Et cet arrondi, on va le continuer, le prolonger en une belle courbe descendante. C'est sur cette courbe qu'on va poser une bouche et une lèvre supérieure, également un petit peu cachée. Encore plus caché derrière, eh bien, vient notre triangle de nez avec juste un trou de nez visible et un trou de nez caché forcément par la lèvre. Le petit os du nez qui va bien, on l'oublie pas. Un œil sur la ligne, ensuite, juste à gauche, surmonté, comme tout à l'heure, par un front plus haut que la ligne. Et on mettra le sourcil sur cette ligne de front plus tard, ils se confondent tous les deux. Et ce front, eh bien, on le prolonge sur le crâne, sur la ligne verticale à gauche. C'est pas grave si ça dépasse. Et voilà, on penche encore plus l'oreille que tout à l'heure, et on rajoute une belle ombre sous le menton. Alors le cou, sous le choc, sous la violence du cou, si je puis dire, est droit à droite et un peu tordu, un peu arrondi à gauche. Il ne reste plus qu'à mettre maintenant une zone de cheveux ici en vert, des cheveux qui pendent beaucoup, toujours à cause du choc, et ça nous évitera en plus de nous embêter à faire un crâne sous l'oreille bien proportionné. Les cheveux couvriront tout ça. Et bien sûr, bon, tout ça comme à côté, c'est forcément chelou à ce stade-là, mais on va, à l'ancrage, enlever ce côté chelou. Et comment ? En faisant tout simplement des traits noirs, évidemment, mais pas toujours entiers, des traits à trous en quelque sorte. Et on va même adoucir les angles, arrondir, et surtout faire des ombres et des cheveux en hachure verticale, dans le même sens finalement que le coup de pied qui frappe cette figure. Ça donne de l'énergie, ça donne de la puissance. Et je sais, c'est pas cool pour le personnage, mais en même temps il est pas réel, et ça nous aide quand même bien à faire un beau dessin compliqué, et surtout un beau dessin tout court, c'est le principal.
Allez, il est temps que je vous lâche la grappe et que je vous laisse refaire tranquillement chez vous ces dessins compliqués. Partagez-moi tout ça en message sur Instagram ou Facebook. Pensez d'ailleurs à partager un maximum cette vidéo en story, en vidéo ou auprès de tous les gens que vous connaissez. Ça m'aidera beaucoup à continuer à vous proposer chaque jeudi de nouveaux et beaux tutos. Et vous savez, vous pouvez également me soutenir moyennant quelques euros par mois en cliquant sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont déjà rejoint les programmes sponsors et sponsor plus. Merci beaucoup les amis. Et en attendant, vous savez quoi, moi je vais aller me détendre un petit peu, sans doute avec un bon manga ou un bon animé, je ne sais pas encore. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très vite et en pleine forme, je l'espère, pour un nouveau tuto sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Portez-vous bien, ciao.